Merci pour l'introduction et l'invitation. En fait, il y a eu plusieurs étapes dans cette labellisation certification. Ça a commencé en 2023 où on a pu développer le centre du cancer colorectal avec l'idée d'assurer aux patients des meilleurs soins. C'est la réunion de différents services, la chirurgie viscérale, l'oncologie, la gastro-entérologie, la radio-oncologie, la radiologie abdominale et interventionnelle et la nutrition. Donc c'est vraiment l'association de bienfaiteurs. Ça, c'est les visages du centre du cancer colorectal qui ont déjà changé depuis 2023 un petit peu, avec les différentes personnes qui sont impliquées au quotidien dans ce centre. Le but du centre du cancer, c'est évidemment de faire des tumor boards, d'amener des traitements innovants. Et par exemple, dans les traitements nouveaux dont on parle beaucoup de la Claudine 18.2. Je ne suis pas oncologue, mais j'ai l'impression que ça fait des miracles et on a plusieurs patients qu'on a réussi à mettre dans des protocoles d'études en parlant et en se documentant là-dessus. Ça, c'est un autre projet qui est le nab-paclitaxel pour le cancer de l'estomac, de l'ovaire ou du pancréas, avec une chimiothérapie sous forme d'aérosol. Et ça, c'est tous des projets innovants auxquels nos patients peuvent avoir droit parce qu'on se parle et on échange. C'est aussi de la chirurgie et puis pour le chirurgien, en fait, on offre tout un panel de chirurgies différentes qui vont de la chirurgie en 3D, mais ça c'est presque ancien, la chirurgie robotique avec tous les secteurs de chirurgie colorectale qui peuvent être faits en chirurgie robotique. La PIPAC, qui est une forme de chimiothérapie sous forme d'aérosol pour certaines indications, du gastre, du côlon, du pancréas, même d'autres indications, et qui est une chirurgie qui est assez légère et qui permet aux patients. On peut aussi enlever des grosses tumeurs. Ça, c'était une tumeur de 7 kg qu'on a enlevée chez un patient qui va très bien et qui n'a pas récidivé. Ou alors même faire des chirurgies ultra complexes avec les urologues, les neurochirurgiens, la chirurgie plastique, la chirurgie vasculaire. Et ça, c'était de la neuronavigation pour enlever un cordon présacré chez une patiente qui ne va pas si mal. On a aussi l'arsenal de la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale avec notre collègue oncologue qui est juste là. Et puis là, vous voyez, il est 23h35 quand on finit cette intervention, où on va enlever la carcinose péritonéale et mettre de la chimiothérapie chaude à 43 degrés et essayer de guérir les gens comme ça. On utilise des nouvelles technologies, avec notamment de la réalité augmentée, avec une diminution des fuites intestinales. Vous voyez qu'ici, à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose, mais en réalité augmentée, on voit qu'il y a un endroit où c'est vert, donc c'est vascularisé, et un endroit où ça ne l'est pas. Et donc, ça, c'est toutes des technologies qu'on met à disposition de nos patients. Qui permettent aussi éventuellement d'aller chercher des ganglions et de faire du mapping ou du cherry picking, aller chercher des ganglions pour faire des diagnostics. On a même accès au seul robot qui allait dans l'espace. C'est la fusée qui l'a amené sur la station spatiale. Qui est le robot Mira et qui sera peut-être un des développements du futur. Le centre du cancer colorectal, c'est aussi bien préparer les patients avec une réhabilitation adaptée et personnalisée. Chaque patient qui va être traité va courir son Ironman et on fait une vraie réhabilitation pour qu'ils arrivent vainqueurs et qu'ils s'en sortent bien. D'ailleurs, on a eu l'attestation grâce pour 2025.
C'est aussi de la communication. Par exemple, pendant le Mars bleu, l'année dernière, on a fait une émission de télé. On va atteindre le jet d'eau en bleu. On a des drapeaux sur le pont du Mont Blanc. On a l'hélistation qui va être en bleu. Et puis, une journée à Balexer, samedi, si vous ne savez pas quoi faire, passez nous voir à Balexer. Et puis, un colloque où vous participez. Donc, pourquoi, avec tout ça, une nouvelle accréditation est-elle nécessaire? En fait, on est un peu comme cette série de voitures avec plein de spécialistes différents. Et puis, on aimerait créer une flotte qui soit unifiée, qui travaille ensemble et qui soit moderne. On sait que la spécialisation, c'est quelque chose qui est important et qui est discuté depuis plus de 100 ans, notamment sur la chirurgie. On sait aussi que le volume par chirurgien et par hôpital est associé à des meilleurs résultats. Ici, par exemple, on a un autre volume et on voit que la mortalité par hôpital, elle diminue, et la mortalité par chirurgien, elle diminue aussi. Plus on opère, moins on a de mortalité. Et ce n'est pas lié uniquement au chirurgien ou à l'hôpital, c'est lié à l'environnement. On voit que pour un volume de plus de 18 cas par an, on a moins de décès périopératoires et un plus fort taux de chirurgie sans stomie, ce qui est important. Et que la survie, elle est aussi associée à la spécialisation, non seulement des chirurgiens, mais de toute l'équipe autour. Ça, c'est des datas de Finlande, où on voit que pour un hôpital qui fait plus de 100 cas par année, la survie cumulée elle est largement supérieure aux hôpitaux qui font moins. Donc c'est important de se spécialiser, de se grouper pour avoir ceci. C'est spécialement vrai pour la chirurgie du rectum, à tel point que la Confédération a décidé de mettre de la médecine hautement spécialisée. Et Genève fait partie, les HUG font partie d'un des 15 centres suisses reconnus pour cette chirurgie du rectum bas. Ça nécessite des critères de qualité avec l'enseignement, de la formation, de la recherche, des compétences et un nombre minimum dans la qualité de la prise en charge. Il faut en tout cas 2 chirurgiens ou chirurgiens responsables avec tous les diplômes possibles, au minimum 20 opérations par an et que les cas soient présentés au tumor board. Donc là, on commence à se rapprocher d'une flotte moderne et efficace, mais on n'est peut-être pas encore au top de ce qu'on pourrait avoir. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers la certification. La certification, c'est comme dans la restauration. Il y a des restaurants qui ont différents niveaux et certains peuvent parfois arriver jusqu'à un cauchemar en cuisine. Et que pour éviter ça, il faut avoir un mentor ou il faut avoir une façon d'arriver vers une amélioration, des fois avec un petit peu de sévérité, vers une amélioration pour obtenir ses étoiles, son étoile, qui est la certification. L'étoile Michelin, elle salue un savoir-faire et une expertise de toute une équipe. Elle garantit un haut niveau de compétence pour toute une population. Et c'est exactement ce qu'on cherche à avoir. On cherche à créer une société de compétences. Ça a une valeur juridique et administrative et puis une reconnaissance officielle. La certification européenne, elle nous permet d'avoir une maîtrise du savoir-faire et des connaissances professionnelles, de gérer et d'avoir des audits réguliers, et puis d'avoir une certification par une autorité légitime. En Europe, il y a 370 centres qui sont certifiés. En Suisse, il y en a environ 15 centres, et il y en a un seul en Suisse romande, c'est nous. C'est important parce qu'on voit aussi que dans les centres certifiés, donc ça c'est le nombre de centres certifiés qui augmente au cours des années, et on voit que la survie ici en bleu, elle est améliorée dans les centres certifiés par rapport aux centres non certifiés, surtout pour la chirurgie du rectum. Donc des patients traités dans un centre certifié ont une meilleure chance d'être bien traités. Par exemple, ici, c'est des chiffres de Suisse Noso, c'est un organisme national qui recueille les infections post-opératoires en chirurgie du côlon et en chirurgie du rectum. Et puis on voit que ici, les HUG sont bien placés. On est pile sur la ligne médiane ou juste en dessus.
Et ça veut dire qu'on peut encore faire des progrès, même si on a le plus grand caseload de Suisse par rapport à la chirurgie du côlon. En chirurgie du rectum, on a des très bons résultats qui sont en dessous de la moyenne et on est le 3e centre de Suisse avec environ 60 cas par an. Donc, tout ceci vise à améliorer les processus et la prise en charge, le parcours du patient. Il y a encore des choses qu'on peut faire pour améliorer tout ça. On a des meilleurs soins aux patients avec des trajectoires définies en fonction des problèmes, du diagnostic au traitement, des recommandations avec des mises au point qui sont améliorées, une meilleure chirurgie, une meilleure anesthésie, une réhabilitation améliorée avant et après la chirurgie, un meilleur suivi. Et puis tout ce qui va encore en plus avec le suivi psychologique, la physiothérapie, la stométhérapie, les soins de support et jusqu'à l'oncogénétique. Donc en fait, on arrive à avoir une flotte moderne, équipée, avec toute une équipe autour qui permet que les patients se portent bien et puissent terminer leur Ironman dans les meilleures conditions, grâce à notre étoile de l'European Cancer Center. Ça, c'est la certification qu'on vient de recevoir, qui était conditionnelle à 1 année et qui vient d'être validée sur le long terme. Et puis qui permet aujourd'hui d'avoir un centre du cancer colorectal, une accréditation pour la médecine hautement spécialisée pour le rectum bas et une certification européenne. Et le présent et le futur, c'est des meilleurs soins pour nos patients et peut-être avoir une flotte qui vole bientôt dans l'espace. Je vous remercie pour votre attention.